Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma collection de palettes. Nous en étions à Pot de couille je crois, mais que se passe-t-il ensuite? Si vous avez la référence, mettez-la en commentaire, je vous y attends fermement. Non, je voulais dire que nous en étions à la lettre B et effectivement, j'ai consacré toute une vidéo à A et B. Vous inquiétez pas, il y a d'autres lettres où il y aura beaucoup moins de palettes et ça pourra avancer un petit peu plus vite. En même temps, je vous avais prévenu que c'était une série qui allait être longue. Je prends soin de mes bébés et j'aime vous les montrer de manière détaillée. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je sais que certains et certaines d'entre vous étaient impatients, je veux dire, d'avoir la suite. Donc voilà, je profite. Aujourd'hui est une bonne journée. Je suis en pleine forme, il fait beau. Et donc j'ai sorti pas mal de marques dans la lettre C. Bon, il y a des marques comme Colourpop ou voilà, il y a des petites marques où ça va être des gros pavés. Si vous êtes toujours aussi fan de cette série, je vous laisse mettre dès à présent les petits pouces en l'air. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et que vous débarquez par hasard. Moi c'est Laetitia la coquette. Je partage ma passion des palettes, du maquillage, des cosmétiques en règle générale. Je vous partage aussi un petit peu de ma bonne humeur, de mes good vibes et puis un petit peu de ma folie. Ouais, c'est le principal. On attaque donc la lettre C avec la marque Cargo. Ça va certainement pas parler à la plupart d'entre vous, mais Cargo était une marque qui était présente chez Sephora, il me semble, à une époque. C'était un petit peu dans la lignée Smashbox, Benefit, enfin, vous voyez, c'était assez classique, mais quand même de bonne qualité. Pas dans le luxe, mais bon, c'était pas petit prix non plus. Et de cette époque, j'ai gardé 3 palettes. Je me suis séparée d'une dans le même format, mais j'en ai gardé 3, les 3 plus colorées, on va dire, parce que celles dont je me suis séparée, c'était des teintes un petit peu neutres, beige, gris. Ce sont des quads. C'était toute une collection qui avait été faite dans ce format-là et inspirée de certaines grandes villes avec des jolis designs sur la palette. Donc les palettes se présentent comme ça, un petit peu en plexi avec un joli dessin. Donc ici on a la palette Toronto qui est dans les teintes bleu-gris comme ceci. Alors la qualité est bonne, c'est assez crémeux, c'était assez crémeux pour l'époque parce qu'on était plutôt dans l'époque du très poudreux, mais là on avait quand même des textures un petit peu crémeuses. On a ensuite Los Angeles qui a également un très joli design et qui se présente comme ceci. Donc des teintes assez estivales, assez aquatiques on va dire. Et ma préférée c'est la Tahiti, vous allez deviner pourquoi. Parce que voilà, c'est du bleu, du vert, un petit doré là, mais doré vous savez un petit peu qui tire vers le vert. Alors la palette était arrivée, parce que je l'avais achetée sur un site anglais, elle était arrivée un petit peu cassée, mais comme la texture est un petit peu crémeuse, c'était facile de represser le fard. Et on a effectivement une très jolie pigmentation sur ces fards, c'est légèrement irisé. Je ne ressors pas très souvent ces palettes, mais je les garde, ça a un petit côté effectivement sentimental et pour la beauté des quads. On passe ensuite à la marque Katkin qui est une marque chinoise avec laquelle j'avais fait une petite collaboration. Si vous vous souvenez pas, je vous remettrai la vidéo ici où je testais les produits Katkin. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé parce que j'aime bien les packaging. C'est très bon, c'est des petites chinoiseries, mais moi j'aime beaucoup. Et les 2 palettes que la marque m'avait envoyées m'avaient beaucoup plu. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté, mais les harmonies sont sympas. Ce sont des palettes 9 fards et j'avais trouvé aussi les lumineux très jolis. Vous savez, c'est vraiment ces lumineux tout un peu en transparence, d'une finesse extrême qui viennent donner un petit voile de scintillement, parfois légèrement dû au chrome, et c'est très agréable. Donc j'ai la C07 qui était la avocado quelque chose qui se présente comme ceci. C'est ma préférée, puisque vous allez voir l'autre est beaucoup plus classique, mais franchement la pigmentation des fards mat est bonne, les lumineux sont très jolis et il y a toujours un petit topper dans ces palettes qui fait la différence. Et la deuxième c'est la C01, donc dans son packaging bleu turquoise comme ça, et on a cette harmonie là, mais vous voyez ce petit fard là au milieu, c'est un topper en fait, donc il est tout en transparence avec des petits reflets
violet, bleu, mauve. Franchement, j'avais trouvé déjà la qualité, parce que pour le coup c'était pas très cher, avec des beaux packaging. Souvenez-vous, j'avais aussi un raisin qui était tout gravé. Voilà, c'est les petites chinoiseries abordables, à bonne qualité, et donc ça on aime toujours. De la marque Catrice, je n'ai gardé qu'une palette. Alors Catrice fait vraiment partie de ces petites marques pas chères que j'adore pour tout ce qui est teint, voire même les produits lèvres et encore que. Mais le teint, vraiment, j'aime beaucoup. Par contre, au niveau des fards à paupières, c'est toujours un petit peu litigieux. C'est pas trop mauvais, mais je suis pas complètement fan. Par contre, je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça cette petite palette qu'ils avaient sortie en collaboration avec une certaine Jenny. C'est une palette de 6 fards, 2 fards neutres, mais avec déjà d'une un très joli topper ici qui a une belle intensité, qui fait des beaux reflets un petit peu vert, doré, magnifique. Les lumineux sont très bons et les 3 mats, même si ce sont des teintes neutres, fonctionnent assez bien. Donc c'est vrai que celle-ci, j'en suis ravie et donc je l'ai gardée dans ma collection. On passe ensuite à la marque C-Color. C-Color, c'est une marque américaine, donc effectivement il faut acheter sur le site officiel. Il y a des risques de frais de douane, etc. Mais j'en avais profité, alors je sais pas si c'était une promo ou lors d'un Black Friday, j'avais fait une petite sélection de palettes. C-Color, c'est un petit peu une marque petit prix qui va faire des dupes de Color Story très connues. Donc j'avais fait une sélection. Alors ils ont aussi des palettes de leur propre composition, hein. Mais du coup j'avais fait une petite sélection. J'avais pris notamment la The Frost qui est un dupe de je ne sais plus quelle palette, mais vous allez me le dire certainement. Donc voici l'harmonie. Celle-ci je ne l'ai jamais testée parce que voilà, c'est des teintes neutres. Mais la qualité en règle générale de celle que j'ai testée était plutôt bonne, donc c'est assez satisfaisant. Et il y a également la collection unisex. Au départ j'avais acheté, je crois qu'il y avait 5 palettes, j'avais acheté les 5 et je me suis séparée de 2 d'entre elles parce que c'était des dupes de palettes de Jeffree Star, la Androgyny et la Beauty Killer. Je crois qu'il en reste une dans mes ventes, si je dis pas de bêtises, et j'ai gardé celle en fait dont j'avais pas les Color Story. Donc j'ai la unisex 4 qui se présente comme ceci. Ce sont toutes des palettes de 10 fards. Donc on a cette harmonie là. On a ensuite la unisex 1 qui est dans ces tons là. Et la unisex 5, j'étais ravie de pouvoir mettre la main dessus parce que c'est un dupe d'une des premières palettes de chez Dominique Cosmetics qui était la Lemonade, il me semble, et qui a cette harmonie. Et la dernière de la marque C-Color, c'est justement une de leurs propres compositions. Donc elle s'appelle la Jungle Fever. Elle est un petit peu plus grande celle-ci et elle a 14 teintes et ce sont que des teintes assez intenses, assez vibrantes. Nous avons ensuite la marque Certify qui est une marque anglaise et qui a fait un foin à un moment donné parce qu'elle proposait des palettes très colorées, très vives, etc. Et puis on n'a plus entendu parler, je crois qu'ils ne sortent plus grand chose. Je crois d'ailleurs que le site existe toujours, mais les palettes sont très souvent en déstockage, en petit prix et compagnie. Je ne sais pas ce que deviendra cette marque, mais en tout cas moi j'ai 4 palettes. Je me suis séparée d'une d'entre elles, mais il me reste 4 palettes et on va commencer avec la palette Dynasty. Donc les palettes se présentent toutes de la même manière. On a à chaque fois 18 fards et voici l'harmonie de la première. Donc vous voyez, c'est des Color Story toujours très vives, très punchy. On a ensuite la Destiny qui est cette fois-ci dans un packaging noir et qui se présente comme ça, qui est un petit peu plus intense, un petit peu plus dark justement que la Dynasty. Et après on a les Affinity. Donc la première version c'est une harmonie encore une fois très colorée avec des rouges, des violets, des mauves, enfin tout à fait le genre de couleurs que j'aime. Là on a une belle intensité au niveau de la pigmentation et des couleurs. Par contre on n'a pas de... Dans celle-ci, oui voilà, dans celle-ci il n'y a que des mats. Et la Affinity 2 c'est ma préférée de la marque. Vous allez deviner pourquoi. Et ben voilà,
parce qu'il n'y a que des verts et des bleus. Là par contre on a le droit à certains fards métallisés. On a un petit duochrome ici. Après c'était pas, voilà, la marque n'a pas fait des choses extraordinaires en termes de texture et en termes d'originalité dans les teintes. Il n'y a pas vraiment de duochrome, de topper, etc. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont un petit peu, voilà, qui se sont fait dépasser par les autres, on va dire. Mais en tout cas cette palette là je l'aime beaucoup. Je crois que j'ai fait une revue d'ailleurs sur cette palette. Si je la retrouve, je vous la remettrai là. On passe ensuite à Charlotte Tilbury et c'est pareil, c'est pas ma préférée pour les fards à paupières. Déjà parce que je trouve ça cher pour ce que c'est et que en termes d'harmonie, bon c'est pas folichon, hein, ça reste toujours un petit peu nude. Mais j'ai quand même gardé un des quads que j'avais reçu en cadeau lors d'une commande. C'est le Pillow Talk Luxury Palette of Pop, donc en teinte Pillow Talk. Ce sont principalement des fards topper, hein. Moi je trouve que on n'a pas vraiment d'intensité pour faire un maquillage complet avec ça, ou alors juste utiliser une ou deux teintes en aplat sur la paupière et puis c'est tout. Mais on n'a pas la possibilité de faire un highlight, après d'intensifier l'extérieur du regard, mais bon c'est un cadeau et puis voilà. Mais je mettrai jamais le prix des quads de chez Charlotte parce que je trouve ça extrêmement cher. J'avais aussi fait l'acquisition de la palette Icon qui était sortie... non, c'était pas c'est une des premières éditions limitées, je crois. Je sais pas si on... Non, on la retrouve plus, il me semble. J'avais été un petit peu déçue. Pourtant, je trouvais que l'harmonie de la palette était plutôt sympa. Là, pour le coup, on avait un petit peu de couleur. Bon, on reste dans les couleurs classiques, hein, du vert, du bleu, un petit peu de noir. Le reste étant quand même assez neutre. Mais dans l'ensemble, je trouvais l'harmonie plutôt intéressante pour du Charlotte Tilbury. J'avais été un tout petit peu déçue parce que au niveau de l'intensité des couleurs, finalement, qui était assez douce, assez... Enfin, il n'y avait pas de... Bon, c'est du Charlotte, ok. Mais je l'ai quand même gardé, justement, parce qu'il y a quand même une belle harmonie. Alors, il n'y a pas beaucoup de mat. Les deux mats qu'on peut avoir, ce sont ceux-là. Enfin, avec le noir aussi. Les autres sont plutôt satinés. C'est une texture un petit peu crémeuse. Donc, c'est là, par contre, le côté assez intéressant de cette palette. J'avais trouvé que les textures étaient plutôt sympas. Mais encore une fois, ça permet de faire uniquement des choses assez subtiles. Et la dernière que j'ai gardée, c'est celle-ci. C'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize qu'elle avait sortie pour des fêtes, pas cette année, l'année dernière je crois. Et là par contre j'avais beaucoup aimé. Je trouvais justement qu'il y avait quand même des fards d'intensité. La texture est super fondante, qui se travaille bien. Les harmonies permettent quand même de faire pas mal de choses, tout en restant dans le subtil, on est d'accord. Mais par contre, au niveau qualité, au niveau pratique de la palette, etc., là, j'avais été vraiment satisfaite de Charlotte. On a ensuite la marque Ciate London dont on ne parle pas assez, je trouve, sur la beauty sphère. Je vous le dis assez régulièrement, que ce soit pour les produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Et il y a de très jolies choses chez Ciate. Là encore, on va pas être dans des produits hyper pigmentés, mais de jolies teintes, des jolis duochromes, parfois des jolis lumineux, des fards qui se travaillent bien. C'est pas extrêmement cher. C'est souvent aussi en promotion sur les sites qui revendent la marque, même sur le site officiel. Bon alors je n'ai pas recommandé sur le site officiel depuis le Brexit, mais voilà, c'est une marque anglaise qui fait de jolies choses, des jolis packaging, donc ça mérite quand même sa place. J'ai deux petites palettes dans ce format là et c'est comme ça que j'ai découvert la marque au niveau des yeux. La première c'est la Fearless palette qui se présente comme ceci. Donc là, on a des jolies teintes, on a quand même des variations dans les intensités, ça permet quand même de faire de jolies choses. Mais celle que je préfère dans ce format-là, c'est celle-ci parce qu'elle a des jolis duochromes à l'intérieur. C'est la Astrolight Burnt et elle se présente comme ça. Une autre palette que j'ai de la marque, c'est celle en collaboration, sous l'intitulé Jessica Rabbit. J'ai beaucoup aimé cette collection. J'ai aussi les highlighters de la collection. J'avais hésité à prendre... Si, j'ai pris... Je crois que j'ai fini par prendre un rouge à lèvres à un moment donné.
Oh, je sais plus. En tout cas, la palette est très jolie. Déjà, le design de la palette est magnifique, tout comme les highlighters. Et à l'intérieur, on a quand même une jolie petite harmonie avec des violets, avec des bronzes. Ici, on a une petite rangée de mat assez nude, mais qui s'accorde bien avec le reste de la palette. Donc, c'était un bel objet. J'étais contente d'en faire l'acquisition. Et les deux autres palettes que j'ai gardées, je les ai eues grâce à BoxyCharm parce que ils revendent. Oui, ils revendent ou ils mettent souvent des produits Ciaté dans leur box. La première, j'en avais deux comme ça et je me suis séparée d'une. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu mon déclutter de palette, je vous le remets ici. Hein, ça vous permettra d'avoir une petite idée aussi de ce que j'ai en vente. Et si vous voulez aller voir ce que j'ai en vente, vous avez tous les liens des albums photos par type de produit. Un album pour les palettes, un album pour le teint, un album pour les lèvres, etc. Donc, celle-ci, c'est la Editor Palette, mais en version New England. Et elle se présente comme ça. Donc j'avais gardé celle-ci dans ce format-là parce qu'elle était un petit peu plus colorée que l'autre. L'autre est un petit peu plus nude. Et la dernière, c'est une que j'ai eue en cadeau d'ailleurs chez BoxyCharm lors d'un réengagement. Enfin, la commande d'une autre box. Et c'est la I Am Woman. Et elle est un peu plus grande celle-ci. Mais on a encore une fois que des teintes assez neutres dans les tons un petit peu rosés. Donc elle est très complète. Je ne l'ai pas encore testée mais j'avais fait quelques swatchs et les lumineux sont plutôt sympas. Les mats sont aussi assez pigmentés. Ça a l'air d'être de bons basiques en fait. Le format n'est pas trop grand non plus, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir chez Ciaté. Je sais que c'est revendu sur Look Fantastic il me semble. Sur Feel Unique non. Mais sur Look Fantastic, on trouve aussi des produits, je crois, sur Zalando et peut-être même sur ASOS. On a ensuite deux petites palettes de la marque Clarins. Alors, j'ai beaucoup utilisé Clarins à une époque. J'avais même un petit partenariat au tout début de ma chaîne avec eux. Je n'ai gardé que deux petites palettes parce que les harmonies me plaisaient plus. J'ai celle-ci qui est un quatuor, ça s'appelle Les Chic et c'était So Chic. Et c'est une harmonie qui me permettait de faire des petits smokies avec un joli violet, avec une jolie teinte lumineuse également. C'est gentillé, hein, Clarins, c'est pas là pour le coup, vous connaissez un petit peu la qualité, c'est pour ceux et celles qui ne veulent pas trop d'intensité et des choses assez basiques. Mais c'est plutôt de bonne qualité en règle générale. Et j'ai un autre quad comme ça avec, je crois qu'il y a un petit liner à l'intérieur. C'était une édition limitée, ça s'appelle Enchanted. Et celle-ci, je l'ai achetée parce que je trouvais l'objet très joli avec les gravures. Donc on a cette harmonie-là avec 4 teintes de fard à paupières. Et ici, c'est un petit cake liner. On a ensuite la marque Clionade qui fait des fards à l'unité principalement. Je crois pas qu'ils aient de palettes toutes faites. Donc j'avais acheté à un moment donné, un Black Friday je crois, enfin il y avait une offre parce qu'il y a quand même des frais de port importants, ça vient d'Australie je crois, Clionade. Et du coup je m'étais faite une petite palette comme ça avec que des teintes un petit peu duochrome, un petit peu scintillantes. J'ai beaucoup aimé, les fards sont très bons, de bonne qualité, les couleurs sont vraiment intenses, les duochromes sont vraiment très duochromes ou alors les métalliques sont vraiment très beaux avec une belle opacité. Je n'ai jamais recommandé mais par contre c'est vrai que j'ai été très satisfaite de la qualité. Et on va passer à ma collection Coastal Scents. Alors Coastal Scents, je vous en parle régulièrement justement dans mes collections puisque c'est un site américain sur lequel je commandais énormément puisqu'il faisait des palettes toutes faites, très colorées. Il faisait aussi des pannes à l'unité et alors ils en avaient un choix incroyable. Et il y avait souvent des promotions aussi. Donc je me suis constituée toute une collection. C'était mes palettes quasiment les plus colorées, les plus utilisées à une époque parce qu'il y avait des harmonies vraiment qui changeaient de l'ordinaire. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Alors, la première palette, c'est une palette, ils vendaient aussi des palettes comme ça, de très bonne qualité, contrairement aux palettes qui étaient toutes faites, qui étaient un petit peu, vous savez, en plastique mou. Là, ce sont des palettes qui durent dans le temps et qu'on peut réutiliser à l'infini, en fait, puisque vous avez des petites encoches et vous avez juste à sortir. C'est aimanté dans le fond.
C'était vraiment, déjà par rapport à ce que nous on avait en France et en Europe, ça n'avait rien à voir. Et puis en termes de couleurs, il y avait toutes les couleurs. Donc là c'est une palette en fait que je me suis constituée. Il y a des fards Coastal Scents, mais il y a aussi quelques teintes de chez Makeup Geek, je crois. Il doit y avoir aussi, il y a aussi 1 ou 2 fards NYX. Mais voilà, j'avais créé cette harmonie moi-même. Je m'étais faite aussi une petite palette de bleu, vert et noir. Donc là, là c'est que des fards à l'unité en fait, et j'ai créé moi-même les palettes. Il y avait des teintes qui étaient préconisées aussi pour les blushs, mais on peut les utiliser sur les yeux également. Donc j'ai fait une petite palette de rose, pêche, des teintes en fait qui peuvent servir et pour les yeux et pour les joues. Là on a ma palette de neutre un petit peu chaud quand même. Et après, ce ne sont que des palettes dont les harmonies étaient proposées directement par Coastal Scents. Donc on a eu d'abord la Creative Me 1 qui, quand celle-ci elle est sortie, autant vous dire que je me suis jetée dessus parce que j'adore l'harmonie. Et puis à l'époque, ce genre de fard et d'intensité, on voyait ça nulle part ailleurs. Ils ont ensuite sorti la Creative Me 2, donc toujours dans le même genre mais avec d'autres teintes et un petit peu plus soft, mais c'était quand même déjà très coloré. On a eu la Fall Festival qui, celle-ci était plutôt orientée teinte de l'automne. La Natural Fever, la Think Pink et la Winter Berry. Et dans les toutes dernières, ils ont changé leur packaging. Là, ce n'était plus des palettes que l'on pouvait derrière réutiliser. Et ils ont sorti la jolie colibri. Donc, après, il y avait un design. Mais la Color Story est plutôt sympa également. Et enfin, la Jungle Roar. Et là aussi, autant vous dire que j'adore cette harmonie. J'ai également une grande palette comme ça de 24 fards, il me semble. Alors, vous voyez ces palettes-là, je vous disais, le plastique, alors ça tient dans le temps, mais c'est pas aussi cossu que les autres petites palettes. Et là, pour le coup, c'est un mélange de tous les fards que j'avais acheté à l'unité. On avait, il y a de tout, il y a des neutres, des noirs. Enfin, j'avais essayé de faire quelque chose d'assez cohérent quand même dans les harmonies. On a des fards mat, on a des fards légèrement satinés. Alors par contre, ils ne faisaient pas de fards extrêmement scintillants. Alors par contre, ils faisaient des fards libres. Des pigments, oui, des pigments libres. Et là, on avait quelques teintes très lumineuses, très scintillantes, mais pas en fard pressé par contre. On passe à Color Drain. Pareil, c'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais pourtant qui fait des jolies choses. Alors dernièrement, je vous en avais parlé, la marque a débarqué sur le site Feel Unique. Il n'y a pas tout encore, mais je vois qu'il y a de plus en plus de références. Et du coup, moi j'aime beaucoup les fards Color Drain parce qu'ils sont très pigmentés, très intenses. Il y a des jolies Color Story et voilà, j'aime Color Drain. Alors, j'ai 3 petites palettes comme ça dans ce format là, ils en ont sorti pas mal dans ce format là. Je crois qu'ils ont ressorti une collection justement dernièrement, mais plus douce, plus neutre. Donc moi j'ai la Berry Cute qui est comme ceci. Alors c'est des petits formats, hein. C'est 6 fards à chaque fois, un petit peu dans l'esprit de Juvia's Place, vous voyez, même au niveau de ce qu'ils proposent, ça me fait beaucoup penser à Juvia's Place. Donc la Berry Cute se présente comme ceci. On a ensuite la Lovelies. Et enfin la Smoke Show. Alors j'avais bien aimé justement la Smoke Show parce que souvent quand on dit smoky, on tourne autour du noir, du gris. Et là du coup ils ont fait autre chose. Ils ont mis déjà un vert assez intense, mais avec des neutres et un noir qui est légèrement métallisé, qui est très beau. Leur spécialité au départ, c'était justement aussi de personnaliser ses propres palettes. Donc ils font beaucoup de fards à l'unité. Et du coup, j'avais fait une petite sélection. J'avais adoré la qualité de ces fards. Là aussi, on va retrouver des beaux lumineux, des fards très intenses. Certains sont duochrome. Et moi, j'avais fait cette harmonie-là, donc qui, je trouve, est plutôt sympa dans le genre. Ça ressemble un petit peu justement à ce qu'on peut trouver dans la Safari Rain que j'avais dans ma collection depuis un petit moment et je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà comment elle se présente.
Et j'ai deux autres grandes palettes, donc dans ce format un petit peu plus long. On a d'un côté la Queen of Hearts, qui a une belle harmonie de prunes, violet. Alors, c'est toujours le problème avec les... Voilà, là vous allez mieux voir les teintes. Et la dernière, elle est hyper longue, c'est la Cheers to the Beauty. Et là, on a de très très beaux métalliques. On va maintenant attaquer le plus gros pavé de cette vidéo, c'est la marque Colourpop. Alors, à partir du moment où j'ai découvert Colourpop, j'ai acheté, j'étais dans l'euphorie de cette découverte. Pigmentation, petit prix, fard avec différentes textures, différents rendus, des paillettes, des Color Story originales, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque c'était quand même très original par rapport à ce qu'on pouvait trouver. Je me suis calmée avec le temps, bien évidemment, et puis je vous dis, maintenant il sort tellement de choses que voilà, c'est redondant, ça peut être aussi beaucoup tourné autour du neutre ou des tendances, mais je retrouve moins l'originalité des débuts aujourd'hui. Par contre, déjà j'ai une grande collection, voilà, une grande collection des petites palettes 9 fards, parce que, alors il y a des éditions limitées, mais il y a aussi toutes ces palettes qui tournent autour d'une couleur, et ça c'est vrai que c'est quand même bien pratique quand on cherche quelque chose, on se dit on va forcément trouver la teinte qu'il nous faut dans cette palette. Donc j'ai la jaune qui est la Honey, et qui se présente comme ceci, et à chaque fois voilà, on a une déclinaison de la teinte. On peut avoir des fards mat, des fards pailletés, des fards lumineux, des textures un petit peu mousse là comme les Super Shock Shadow. Il y a un ensemble de tout, et effectivement si on cherche un jaune, si par exemple je cherche un jaune, je vais aller dans cette palette là et je suis quasiment sûre de trouver ce que je cherche. On a ensuite, c'était dans la collection des pastels, la Aura Out qui se présente comme ceci. La Just My Luck dans les verts, autant vous dire que celle-ci, je l'adore. La High Tide est une des dernières dont j'ai fait l'acquisition. Je ne l'ai pas encore testée, mais cette fois on est dans les, vous savez, les aquamarines. J'adore ces teintes-là. La Miss Bliss faisait partie de la collection pastel, il me semble. On a ensuite la Baby Got Peach. La Going Coconut qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était des tons neutres froids, et que voilà, à l'époque où elle est sortie, il n'y en avait pas tant que ça. Qu'est-ce que j'ai aimé la Orange You Glad, parce que les oranges finalement on n'en trouve pas tant que ça, hein, et pas partout. On peut trouver un fard par-ci par-là, mais là cette déclinaison j'avais adoré. Grand classique, la Main Squeeze pour les rouges roses. La Blue Moon pour les bleus. La Inner Trance était la troisième de la collection pastel, il me semble. It's My Pleasure est une de mes préférées, bah forcément, regardez, que des beaux violets, mauves, prunes, tout ce que j'aime. La Wine and Only dans les burgundy. La Wild Child dans les marrons. La Brown Sugar dans les marrons également, qui était en collaboration avec l'influenceuse Carucci. Et la Proceed with Caution, qui était aussi en collaboration, mais cette fois avec Sheila. J'ai ensuite celle de la collection Frozen 2 avec la Elsa, comme ceci, et la Anna. Une autre collection qui était assez sympa parce que assez baroque comme ceci, j'avais eu les trois, je me suis séparée d'une et j'ai gardé deux d'entre elles. Donc on a d'un côté la Grandeur et la Baroque, que je n'ai pas encore testé, mais j'aime beaucoup l'harmonie comme ça, des tons un petit peu froids, gris. Il y a l'air d'y avoir aussi un joli duochrome, mais bon, c'est vrai que ce sont des teintes un petit peu plus automnales, hivernales, donc on la ressortira celle-là au moment voulu. Dans les dernières arrivées, j'ai la Glow Getter, qui est comme ceci, qui est un petit peu plus douce je trouve, mais qui est dans le même esprit que celle qui a été faite avec la Fée Clochette, donc la Tinkerbell, qui est comme ceci, donc un petit peu plus peps, mais je trouve quand même qu'il y a un truc quoi, entre ça et peut-être la Mandalorian justement. Alors ça c'est toute dernière, hein. Qui est un petit peu, qui tourne autour un petit peu du vert sauge, mais voilà. Alors là on a effectivement la Mandalorian qui est très dans les verts sauges.
On retrouve un petit peu l'esprit quand même dans la Glow Getter. Peut-être un petit peu plus portable avec les marrons, quoi qu'il y a deux teintes aussi un petit peu marronnées comme ça. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un petit truc. Entre, elle se situe, elle est un petit peu plus portable. J'ai l'impression que soit la Mandalorian, soit la Tinkerbell. Mais je la trouvais jolie, donc j'en ai profité quoi. Et la dernière dans ce format-là, c'est toujours dans la collection Star Wars Mandalorian. Et cette fois, c'est The Mandalorian, puisque la première, c'était la The Child. Et celle-ci se présente comme ça. On passe ensuite au format suivant, donc les palettes 12 fards. C'était celle que je préférais. Au tout début, j'avoue que c'était celle que je préférais parce qu'il y avait des super color story, il y avait des collaborations aussi qui étaient originales. Et j'en ai aussi pas mal dans ce format-là. La première que je vous présente, c'est la Rendez-vous. Donc celle-ci, en général, elle ne se retrouve plus, hein. Peut-être dans les dernières, on va retrouver certaines color story, mais celle-ci n'existe plus. Donc la Rendez-vous se présente comme ça. On a ensuite la Element of Surprise qui est aussi très très belle. Une de mes préférées parce que la color story est super originale et moi j'adore ce mélange de prunes, aubergines avec les verts dorés, les verts, comment on appelle ça, les verts un peu vintage quoi. Donc elle se présente comme ceci. La Dream Saint, la toute première collaboration avec Catherine Light est magnifique également. Moi, j'ai adoré cette palette. La At Forest Side, qui est une plus récente, mais en collaboration avec Beauty Christie, elle a été aussi très très belle. Les intensités des fards. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumineux, puisque dans la collection, il y avait des Super Shock qui étaient très lumineux. Dans la palette, il n'y en a que deux, mais la pigmentation de ces fards est vraiment impressionnante. La Yes Please fait partie des basiques, on va dire, avec ces petites teintes comme ça, pêche, orangé, un petit peu terre de sienne, mais très sympa pour l'été. Tout comme celle qui arrive, la California Love, qui est un petit peu plus marronnée, mais voilà, celles-ci, elles font vraiment partie de mes basiques, on va dire. La Good as Gold est superbe si vous aimez les fards dorés. En plus là on a effectivement des fards scintillants, on a des fards Super Shock, on a un fard pailleté, vraiment ça très jolie palette. Une des color story les plus douces que je préfère chez Colourpop, c'est la Sweet Talk. Je me demande si on la retrouve pas la Sweet Talk, elle doit être encore, même la Good as Gold, elles doivent être encore sur le site celle-là. Mais là on est, c'était une collection de printemps et effectivement ça respire le printemps, c'est très joli. Les fards sont d'une extrêmement bonne qualité. Une que j'aime beaucoup également par le côté assez original, parce qu'on est sur des dorés, mais il y a du vert, ça tire un petit peu sur le vert, la teinte olive. C'est la Boudoir Noire. La So Very Lovely est très jolie si vous aimez les teintes un petit peu rose, mauve, assez scintillantes. Très jolie harmonie aussi, assez douce. En collaboration avec Carucci, on avait la She Palette, donc la Femme Rosa, qui se présentait comme ceci. Dans les dernières acquisitions, alors là on est sur des couleurs pop d'été, tropicales. Donc on a la Lush Life, celle-ci je ne l'ai pas encore testée. Dans le même genre, la Cabana Club. Plus doux maintenant, la Flutterby, dans les mauves en fait, les vieux roses mauves. Et j'ai quelques éditions limitées. Alors les packaging, c'est des 12 fards, mais les packaging sont un petit peu plus solides, un petit peu plus cossus. Donc on a la collection avec les Powerpuff Girls, très acidulée, très estivale aussi. Faudrait que je la sorte celle-là parce que je ne l'ai pas testée encore. Et ce serait peut-être l'occasion d'utiliser ce genre de teinte en ce moment. La Limoncello qui était sortie, c'était une collection, une édition limitée aussi. Quoique, est-ce qu'on la retrouve pas encore la Limoncello? Je ne sais pas. Alors, j'aimais beaucoup l'harmonie hein, qui me rappelait vraiment effectivement l'Italie, la Sicile, avec ces teintes, surtout avec les bleus et les jaunes. J'avais été un petit peu déçue parce que du coup, c'est vrai que ça manque un petit peu de contraste. Mais je trouve la palette vraiment très jolie.
Et la dernière palette de Halloween, donc c'était une collaboration Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Et celle-ci c'est pareil, je ne l'ai pas encore testée, mais j'adore l'harmonie. Et le format au-dessus, c'est les palettes 15 fards. Et là, j'en ai un petit peu moins, mais j'en ai quand même quelques-unes. J'ai la Garden Variety qui est très printanière, qui est très jolie. La Chasing Rainbow est une palette, une des premières palettes de ce format-là dont j'ai fait l'acquisition et j'étais ravie. La Color Story est magnifique, l'intensité des fards est superbe, il y a des jolis lumineux. Non, franchement, j'avais adoré celle-ci. Je l'avais chopée vraiment in extremis avant qu'elle disparaisse. J'ai également la palette en collaboration avec les princesses. Alors celle-ci, je l'ai achetée plus pour la collection, déjà avec le packaging. Mais la Color Story est assez nude, assez neutre. Mais voilà, quand on est collectionneuse, ce genre de packaging, c'est magnifique. La collection des vilains aussi, alors j'avais acheté toute la collection des vilains parce que j'adore les vilains de Disney. Et en plus, la Color Story de la palette m'appelait grandement. Et la dernière, c'est celle d'Hocus Pocus qui était dans ma wishlist. Je l'ai ratée, elle est revenue un an après et je l'ai boudée. Et après, il y a eu une promo et je l'ai enfin eue. Donc c'est la toute première et elle se présente comme ceci. On a également le format 16 fards chez Colourpop qu'ils ne font plus trop. C'est assez dommage parce que moi j'aime bien. C'est, vous savez, les formats carrés comme ça. Donc j'ai la Fortune qui est aussi assez neutre mais que j'aime bien. Dans celle-ci en plus souvent il y a des textures un petit peu différentes, il y a des traits très lumineux comme dans la Truly Madly Deeply, il y a même des paillettes dans celle-ci et j'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. Là-dessus, vous pouvez faire effectivement une base assez classique, soit du très léger, soit de l'intensité. Vous pouvez varier les plaisirs. Il y a des teintes qui tournent un petit peu sur le pêche, comme il y en a qui sont très roses. Et vous avez des paillettes pressées, et ça, c'est la vie. Une que j'avais beaucoup aimée également, c'est la Perception qui était en collaboration avec Sheila, encore une fois. J'aime beaucoup cette harmonie là, ça fait penser, alors on voit pas très bien à cause du, voilà, là vous voyez peut-être un petit peu mieux, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on pouvait retrouver à une époque chez KVD ou même chez Urban Decay, mais avec la qualité Colourpop. Et une autre très très jolie également, c'est la Through My Eyes avec I Love Sarah E, donc qui se présentait comme ceci et pareil qui est très très tropical, très punchy. Ouais, j'aime bien ce format là, je sais pas pourquoi ils en font pas plus que ça. J'ai également des formats un peu différents. Alors ils ont commencé à faire les petites palettes comme ceci depuis pas si longtemps que ça hein, chez Colourpop, mais bon, c'est la mode en ce moment, tout le monde fait ça. Les palettes 5 fards, j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est la Too Hot, qui est dans les teintes roses. Où on avait, vous savez, c'était la collection où on avait des fards un petit peu néon. Là en ce moment c'est plutôt la mode des nudes. Bon, c'est pas trop mon truc, les nudes, enfin les quads, les petites palettes comme ça, je dis pas non, mais il faut qu'il y ait une petite originalité. Et la High Society aussi, qui est dans les verts, vert, jaune, lime, un petit peu comme ça. J'avais bien aimé celle-ci, j'avais fait jolies choses avec. J'ai ensuite la collection avec Bretman Rock, donc il y avait deux palettes. Il y avait la Wet qui est dans les teintes bleues, qui est magnifique. Ces deux palettes là, je les ai gardées parce que franchement, pareil, la qualité, l'intensité des fards est très belle. Vous avez un argenté ici qui est magnifique, et j'aime un petit peu moins la Lit, mais je la garde parce que voilà, c'est un petit duo. Les teintes sont un petit peu plus classiques. On est dans les teintes un petit peu chaudes, mais voilà, j'aime bien quand même. J'ai aussi la Candy Castle qui se présente comme ceci, qui est dans des teintes pastel. Alors celle-ci était arrivée cassée, mais voilà la Color Story
Et j'ai également la Sunstone qui est toute seule dans ce format-là. Je sais pas pourquoi, c'est pareil, pourquoi ils n'ont pas fait plus souvent des formats comme ça, parce que c'est assez classique en fait. Bon, là pour le coup, on a une harmonie assez chaude comme ceci, mais avec de belles intensités également. Et le plus grand format chez Colourpop, ce sont ces formats-là où on a 30 fards à chaque fois. C'est beaucoup à thème, mis à part une ou deux palettes qui étaient en collaboration, mais ce sont des thèmes. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien avoir ce genre de palette-là et avec un thème de couleur ou alors une harmonie inspirée d'un thème. Donc j'ai la It's a Mood. Alors je les ai pas toutes testées encore celles-ci, mais la qualité est plutôt bonne. Je trouve que surtout dans les dernières palettes, la qualité des fois ça dépend, mais dans les grandes palettes on a plutôt une bonne qualité. Ça peut être un petit peu poudreux par contre, mais on est toujours sur le même principe d'avoir enfin des mat, oui il y en a qui sont toutes mat, mais et des fards secs et des fards un petit peu super choc et des paillettes pressées, etc. Et donc là It's a Mood se présente comme ceci. C'est l'une de mes préférées en termes d'harmonie parce qu'il y a un petit peu de tout quand même. On a ensuite la Stone Cold Fox qui est dans les teintes froides. Et ça par contre c'est assez rare, ce genre de grande palette dans les teintes froides. La Your Golden, bon là on est déjà plus familier avec ce genre d'harmonie, mais il y a quand même une petite touche d'originalité avec les petites teintes glaciales là. En plus ce sont des fards à effet. La It's All Good, que j'aime beaucoup, justement, certainement avec cette partie un petit peu rose, violet, il y a des violets froids, des violets un petit peu plus chauds, des jolis fards scintillants, des fards mat pailletés, sympa. La Play It Jewel, que je trouve assez complémentaire à celle qui vient, à la So Jaded, vous allez voir. On a cette harmonie-là. Donc là on a beaucoup de fards, en fait on a, si on doit avoir plus de fards lumineux que de fards mat il me semble, mais on a une belle intensité, enfin différentes intensités au niveau des fards, que ce soit les fards métalliques ou les fards mat. Et la So Jaded qui est quand même une de mes préférées, collaboration avec Kathleen Light et très belle harmonie quoi. Avec des superbes couleurs pailletées, duochrome, des fards quand même assez intenses en bas là, mais avec un choix. On a du bleu, on a du violet, on a du marron, on a du terracotta, du kaki. Vraiment cette palette elle est très belle et très bien fichue pour donner un petit coup de boost à sa créativité. Et on va terminer avec mes palettes personnalisées puisque Colourpop propose aussi ce genre de choses. Ils vendent des fards à l'unité, alors vous en avez pour tous les goûts, toutes les teintes, toutes les textures et vous composez vous-même vos palettes. Il y a deux formats de palettes je crois. Moi je n'ai que des grandes palettes, à chaque fois j'ai profité, alors ils le font moins souvent maintenant, mais à une époque ils faisaient des offres, on pouvait remplir une grande palette comme ça pour 40 $, donc autant vous dire que j'en profitais et du coup je me suis fait ma petite collection. Donc la première se compose de cette harmonie là, donc j'ai des teintes un petit peu, alors mat mais un petit peu original, et en dessous on a tous les fards pailletés. Dans celle-ci, on va trouver des fards plutôt lumineux, un petit peu de toutes les teintes, on va dire. Il y a quelques mats également. J'ai essayé aussi de les ranger, dans ma logique d'harmonie. Celle-ci, on a que des mats et des couleurs assez vives. On en a une comme ceci, pareil, où on va avoir des mats et des scintillants. Il n'y a pas trop de fards à effet. Dans des teintes, voilà, les teintes marronnées, les teintes bleu-vert. Dans celle-ci, on a les teintes lumineuses un petit peu neutres. Dans celle-là, on va avoir les bleus-verts un petit peu. Et dans celle-ci, on a encore quelques paillettes et d'autres fards neutres intenses. Et cette palette demande à être complétée, n'est-ce pas ? On en a terminé avec Colourpop et je vais vous montrer une palette de la dernière marque des C de ma collection, c'est Colors and Makeup. Alors c'est une palette un petit peu exceptionnelle parce que Colors and Makeup c'était pas vraiment une marque, c'était un site et la responsable avait créé une palette au nom de son site. C'est la palette Zephyr qui se présente comme ceci, un petit peu dans le format, vous savez, des palettes Zoeva. Ça me fait penser d'ailleurs pas mal aux palettes Zoeva
Zoeva, même en termes de qualité. Je l'avais reçue en fait en cadeau puisqu'on avait un petit partenariat avant qu'elle ferme complètement le site, et elle m'avait offert cette palette qui est plutôt de bonne qualité hein, en soi, mais voilà, c'est plus un souvenir qu'autre chose. On débute les dés avec Delancey. Delancey est une marque que l'on trouvait sur Amazon, dont on parlait de temps en temps. Et puis j'avais testé quelques petites choses. Alors je me suis séparée de pas mal de palettes de la marque Delancey, mais j'en ai gardé deux. La première, c'est la Put Stardust in Your Eyes, qui est une petite palette comme ceci que j'ai gardée parce qu'à l'intérieur, on a des jolis duochromes. L'harmonie est sympa, c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais les duochromes de la palette sont assez sympas. Donc de temps en temps, je la ressors, ça me fait plaisir. Et l'autre palette, c'est la Maelstrom qui se présente comme ceci. Et c'est pareil, je l'ai gardée parce que il y a de beaux fards lumineux, il y a même des paillettes pressées et j'aime beaucoup l'harmonie de ces teintes. J'ai quelques palettes de la marque Dior parce que des fois il y a des harmonies. Alors je profite toujours de grosses promos ou de soldes pour acheter des palettes Dior parce que voilà, je suis pas fan de la qualité. J'aime bien l'objet puisque ce sont principalement les palettes 5 fards comme ça que j'ai de Dior, et j'ai quelques harmonies qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Donc j'ai celle-ci qui est la Royal Kaki, j'ai celle-ci qui est la Aurora, j'ai celle-là qui est la Earth Reflection et j'ai celle-ci qui est la Golden Flower. Et dans la gamme Backstage, j'ai une petite palette qui est la la Universal Neutral qui se présente comme ceci. J'étais assez curieuse de tester la qualité Backstage pour les yeux parce que j'aime beaucoup les produits teints de la gamme, mais j'ai pas été transcendée. C'est pas mal, mais voilà, faut travailler les couleurs pour avoir l'intensité. Et puis je vous avais dit dans la palette 9 fards qu'on a ici, on a un primer ici et un fard un petit peu gel qui est censé être utilisé pour faire un liner avec les fards, et je trouve pas ça très utile. Donc voilà, je la garde, je l'ai bien aimée, mais j'en rachèterai pas. Et on va terminer cette série avec les dernières marques dans les dés, et notamment Julicius. Je n'ai qu'une palette de la marque, c'est la Celebrate. Alors il y a eu plusieurs palettes, hein, mais je n'ai que celle-ci, et c'est à tort parce que la marque fait de très jolies harmonies et de plutôt bonne qualité. J'ai hésité à prendre les autres palettes, mais celle-ci me convient très bien. Bonne pigmentation, des jolies teintes lumineuses, pas trop de fioritures, pas de duochrome, etc. Mais la qualité est bonne. C'est une marque indépendante d'une petite créatrice française, donc que je soutiens avec plaisir. Chez Maki Beauty, il y a la marque Docolor, et dans les dernières soldes à tout petit prix, j'ai acheté 2 palettes de la marque pour me faire une petite idée de la qualité. Donc j'ai notamment la Got, qui est une palette de 12 fards dans les teintes un petit peu halloweenesque, comme ceci. Et j'ai également la American Flag, qui se présente comme ça. Alors c'est un petit peu moins facile à porter, mais je veux dire là en période estivale, pourquoi pas tenter quelque chose avec cette harmonie. On passe ensuite à Dominique Cosmetics. J'ai 4 palettes de la marque. J'ai d'abord la Celestial Thunder qui se présente comme ceci, où il n'y a que 8 teintes. Alors Dominique Cosmetics, j'en suis revenue, j'aimais beaucoup les harmonies, mais après au niveau de la qualité, par rapport à l'intensité des couleurs dans les Color Story, je m'attendais à beaucoup plus de pigmentation. C'est pas mauvais, hein, je dis pas le contraire. Les lumineux en général sont très jolis, mais ça manque d'un petit quelque chose à mon goût. J'ai la Latte 2 que j'aime beaucoup. Je trouve la Color Story assez originale. Là on a des nudes par contre qui fonctionnent très bien, qui sont très beaux. Les lumineux sont assez intenses. J'ai ensuite la Celestial Storm, donc qui est beaucoup plus grande et qui se présente comme ceci. C'est celle-ci qui m'avait un petit peu refroidi, notamment avec ce phare là qui paraît duochrome magnifique, bleu avec du violet, même celui-ci, hein, et au final c'est pas voilà, c'est joli, mais ça pourrait être mieux. Et enfin, la dernière dans ce format-là, c'est la Berries and Cream,
Et là pareil, on a une très très belle harmonie. Alors il n'y a pas trop de lumineux, donc je risque pas trop d'être déçue, mais celle-ci je ne l'ai pas encore testée. Et on terminera avec la marque Dose of Colors que j'aime bien. Alors j'aime beaucoup les rouges à lèvres de la marque. Après, de manière aléatoire, produits pour les yeux, pour le teint, etc. Pourquoi pas. Les palettes pour les yeux sont assez intenses, assez pigmentées. Mais c'est des petits formats bien souvent et c'est assez cher. Donc je n'achète que soit en grosse promotion, soit pendant le Black Friday. Et justement, j'avais fait une razzia une année sur un Black Friday. J'avais acheté pas mal de ces petites palettes là. Donc j'ai la Snow Angel qui se présente comme ceci. Donc ce sont des palettes 5 fards et là notamment dans celle-ci il n'y a que des mats. C'est aussi le problème avec Dose of Color, c'est qu'il y a dans les palettes 5 fards il y a rarement de beaux fards lumineux. On a ensuite la Blushing Berries, donc encore une fois très jolie harmonie mais pas de lumineux. On a la Smoky Soirée, alors là pour le coup on a des lumineux et de très beaux fards mat mais intenses. Il n'y a pas beaucoup de, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intensité dans les fards en fait. Donc là, bon, c'est une palette à smoky, hein, on est d'accord, mais voilà, des fois ça manque un petit peu de nuance. Comme dans la Cutting Age, qui est très très belle également, dans les teintes un petit peu marronnées kaki. Et là, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait 3 mats et 2 très beaux lumineux. L'harmonie est très belle, ça se travaille très bien malgré la forte pigmentation. Donc voilà, c'est coup-ci coup-ça sur les palettes 5 fards de chez Dose of Colors. J'ai celle qui avait été en collaboration avec I Love Sarai, qui est une petite palette. Celle-ci, je l'avais eue, je crois, par le biais de BoxyCharm, il me semble, à un tout petit prix. J'étais trop contente de tomber dessus. J'aime beaucoup l'harmonie. Petit packaging tropical comme ça, et on a ces fards-là à l'intérieur. Alors autant Dose of Color, j'aime beaucoup les fards des palettes, mais j'avais testé les petits fards à l'unité là dans des conditionnements carrés. J'avais pas du tout aimé. C'était beaucoup trop crémeux, trop limite gras. Donc c'était pas évident à travailler, ça fuyait un petit peu. Donc ça je recommande pas forcément. J'ai la palette Daisy et Katie, la Friendcation, que j'avais acheté justement au Black Friday et qui est magnifique. Alors les fards mat sont des fards neutres, mais on a de superbes fards lumineux, métalliques, intenses, crémeux, mais pas trop. Je trouve que dans les palettes, ils sont moins crémeux que ceux que... c'est limite, ouais, c'est limite friable dans les monos et c'est ce qui est dommage. Et enfin, j'ai la Ice Cream, qui est une palette comme ça dans les teintes un petit peu pastel. C'est la première palette, je crois, que j'ai achetée de la marque Dose of Color et elle se présente comme ceci. Nouvelle journée, nouvelle lettre E et on va commencer avec ELF. J'ai testé beaucoup de choses chez ELF, mais je n'ai gardé que les grandes palettes de 18 fards. La première, c'est celle que j'avais achetée moi-même. Donc la 18 Heat Wonders, qui est une association de teintes chaudes et de teintes froides plutôt intense. C'est une palette assez colorée, mais celle-ci, je ne l'ai pas testée. J'ai testé en revanche celle que j'avais eue dans mon swap avec Elga Makeup, qui est la Opposites Attract, où là, on va avoir aussi un côté froid, un côté chaud, mais plus neutre, plus nude. J'avais été assez surprise de la qualité des fards et notamment des fards mat qui sont assez intenses, qui se travaillent bien. Donc voilà, je n'ai rien de mauvais à dire. En général, en plus, ELF, c'est pas très cher. Bon, ça reste du packaging un petit peu cheap, vous savez, un peu la Révolution, comme les Reloaded, etc. Mais la qualité est plutôt pas mal. Grâce à BoxyCharm, j'ai découvert la marque Héloïse, qui est une marque anglaise, il me semble. Alors, ils font pas grand chose, mais j'avais eu cette palette-là dans une box qui s'appelle la The Queen. Alors, l'harmonie est sympa, les couleurs sont sympas. Maintenant, voilà, il n'y a rien de très original. C'est de bonne qualité, mais en même temps, c'est pas non plus hyper exceptionnel. Mais j'aimais bien, par contre j'aimais bien le design de la palette, donc je la garde. Ça fait partie de ces petites pièces un petit peu exceptionnelles que j'ai dans ma collection.
Tout comme cette palette de la marque Estate. Là, on est sur une marque américaine et c'est une palette qui avait été faite en collaboration avec Bailey Sarian. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle était connue pour faire des make-up avec des histoires de crimes. Si, bon, après, si vous regardez les vidéos en anglais, c'est la Venice Fling. Et j'avais trouvé l'harmonie plutôt sympa, donc encore un petit design tropical. Par contre, les fards sont énormes. Alors c'est vrai que on aurait pu avec ce format-là faire plus de fards, avec peut-être plus de nuances, mais bon, les couleurs sont jolies, ça se travaille relativement bien, mais voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir mis des gros pannes comme ça, c'était pas nécessaire. Soit on fait une palette plus petite avec des pannes classiques, soit on met plus de fards dans ce format de palette avec plus de différenciation en fait dans les teintes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un partenariat avec Estée Lauder au tout début de ma chaîne et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les soins, mais j'ai aussi beaucoup aimé les produits make-up. Alors au niveau des fards à paupières, ça reste dans la lignée des choses assez classiques, un peu cliniques, enfin même toutes les marques de luxe, on va dire, sauf que j'ai quand même certaines palettes que j'ai gardées parce que les Color Story étaient un petit peu plus à mon goût. Donc dans les palettes 5 couleurs, j'en ai gardé quelques-unes. Celle-ci, c'est la Wild Violet qui se présente comme ceci. Alors effectivement, on a une harmonie de neutre, mais avec un beau violet au milieu. Et moi, j'aimais bien ce combo-là. J'ai ensuite la Night Bloom. Dans une gamme un peu plus récente, j'ai celle-ci, la Violet Underground Cyber Métallique qui se présente comme ceci. Alors métallique, plus que des métalliques, je dirais que c'est des effets un peu cuirés. Vous savez, le genre de fard qui se travaille un petit peu comme les cream powder de chez Natasha Denona. C'est assez fondant, mais par contre, ouais, l'harmonie me plaisait énormément dans celle-là. Et l'une des dernières dont j'ai fait l'acquisition dans la gamme toujours Pure Color Envie, c'est la Infamous Sky, donc qui est un petit peu plus classique, mais avec un joli bleu marine. Je trouvais l'harmonie assez intéressante avec une petite touche de couleur pour donner de la profondeur. La qualité est bonne quand même, la qualité est bonne, c'est pas ultra pigmenté, mais par contre la qualité est bonne, ça se travaille bien et ça tient bien. Et la dernière, c'est une édition d'été, puisque chaque année, Estée Lauder fait toute une gamme Bronze Goddess. J'en avais plusieurs, je m'en suis séparée d'une, parce que ça ressemble toujours plus ou moins, même s'il y a des petits sous-tons différents, mais on a toujours une harmonie comme ça de doré avec un bleu aqua dans ce format-là. Alors avant c'était souvent comme ça, présenté comme ceci. Maintenant elle fait plutôt des formats un peu plus ronds, un petit peu plus esthétiques, mais ça reste toujours les mêmes harmonies. Chez Essence, deux palettes en collaboration avec les princesses de Disney parce que c'est leur grande spécialité. C'est pas la qualité la plus formidable, mais voilà, c'est le côté un petit peu collectionnite et collaboration qui me fait à chaque fois craquer. Alors je craque pas trop souvent parce que je sais qu'au niveau de la qualité, c'est pas des palettes vers lesquelles je vais me tourner très souvent, mais j'avais fait l'acquisition de la palette Tiana qui était pas trop mal. Pour le coup, celle-ci était pas trop mal parce qu'on avait des couleurs assez intenses et donc du coup ça marquait un petit peu mieux. C'est vrai qu'ils surfent aussi beaucoup sur le nude Essence, donc voilà, quand on a un camailleux de marron, de beige, de rosé, etc., c'est pas trop mon truc. Par contre celle-ci je la trouvais plus intéressante. Et dernièrement, toujours pas testée, j'ai acheté la Snow White parce que aussi l'harmonie, alors on a quand même une base de neutre, mais on a du vert, on a du bleu marine qui peuvent permettre justement des petites choses. Il y avait l'air d'avoir des choses sympas aussi au niveau des lumineux, donc voilà, à voir. Voilà, donc c'est plus de la mignonnerie que de l'attraction pour la qualité des fards, mais voilà, quand on est faible, on est faible.
Face Candy est une marque que j'avais achetée en même temps que Bad Habit. Rappelez-vous, dans ma première vidéo, je vous disais ce sont ces marques américaines qui surfaient sur les dupes des grandes Color Story connues. Et par le même biais que les Bad Habit, j'ai acheté les palettes Face Candy. Alors je trouve que la qualité était un petit peu moindre chez Face Candy, un petit peu plus poudreux, un petit peu moins pigmenté. Mais j'ai quand même gardé certaines palettes. J'ai notamment la Vice qui se présente dans ce format-là et qui est un dupe d'une palette de chez Kylie, je crois, une des premières palettes Kylie qui était dans les violets mauves comme ceci. Celle-ci, je ne l'ai jamais testée. La Milkshake qui se présente comme ceci est un dupe d'une Too Faced, je crois, de la... est-ce que c'est pas de la Peach ou quelque chose dans ces eaux-là? La Peach ou la... Oh, je sais plus. Les premières palettes, je crois que c'est celle avec les pannes en forme de cœur. Les fans de Too Faced me rappelleront à l'ordre, je compte sur vous. La Disco Fever, alors celle-ci je ne me souviens plus quelle dupe c'est. Peut-être une palette, est-ce que c'est pas une palette Urban Decay ou KVD? Je ne sais plus. Mais alors celle-ci était arrivée un petit peu en mauvais état, le fard noir qui s'était un petit peu pété. Mais il y a de jolis lumineux avec une base de mat neutre. On a ensuite la Sahara. Alors celle-ci, je ne suis pas sûre que ce soit un dupe. Je me demande s'ils n'avaient pas aussi quelques palettes de leur propre composition. La Color Story est plutôt sympa. J'avais bien aimé le fait qu'il y ait un terre de sienne avec un ocre. Là, il y a une teinte un petit peu duochrome. Il y a même du violet par ici. Il y a un petit jaune. Non, franchement, celle-ci, j'avais bien aimé. Je l'avais assez utilisée à une époque. Tout comme la Amazonia, je suis pas sûre que ce soit un dupe non plus. Ça devait être une gamme qu'ils avaient créée. Et celle-ci est assez intéressante en termes de Color Story. Mais je l'avais trouvé un petit peu dur pour créer, à associer. C'était pas forcément évident. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des teintes dont on n'a pas forcément l'habitude. Ce petit rouge orangé par exemple, ou ce vert d'eau mais très très pâle. On a une teinte ocre ici. Les verts aussi sont assez intéressants. Mais tout ça d'un seul coup, ça m'a un peu bloqué. Et la Sugar, alors non, ça doit être celle-ci qui est un dupe de la Peach. Je sais plus. Oui, ça doit être ça. Ça doit être un dupe de la Peach de Too Faced. Et puis celle-ci, je ne l'ai pas vraiment testée. Mais bon, ça, je pense que c'est la qualité Face Candy globale, quoi. Focallure est une marque chinoise qui fait des palettes, alors des dupes, mais aussi ils ont des Color Story propres. Et j'ai gardé celle-ci, la Ever Changing. J'ai essayé de m'en séparer à plusieurs reprises, mais à chaque fois que je la reteste, je me dis que c'est quand même de la bonne cam. Je m'en suis séparée d'autres, notamment les palettes qui étaient plutôt orientées dupes. Ils ont fait pas mal de dupes de chez Huda par exemple. Mais celle-ci, ouais, à chaque fois que je la reteste, à chaque fois je me dis, mais la Color Story est excellente. Donc, la qualité des fards est excellente. Donc, à chaque fois, je reviens sur mon idée et je la garde. Et c'est la seule que j'ai gardée de Focallure. Et enfin, j'ai mes 3 petites palettes Fred Farrugia. Fred Farrugia, si vous avez connu, c'était vendu chez Sephora. C'était des palettes que l'on pouvait personnaliser. En fait, ils vendaient des duos et on pouvait personnaliser ces palettes en espèces d'éventail comme ça, et j'en ai composé plusieurs. Je les ai pas toutes gardées. En plus, il y avait aussi des fards crème et je me suis séparée des fards crème. J'avais aussi une palette pour le teint dont je me suis séparée, mais du coup j'ai gardé ces duos là. Donc là on a un duo qui est plutôt orienté smoky, dans les tons un peu violine prune. Là, on a plus des teintes irisées, mais plutôt vert, kaki, pêche dorée. Et le dernier, c'est aussi un pour les smoky, mais avec plutôt des gris noirs anthracite. Les fards sont très très beaux en fait, surtout les scintillants, ils sont vraiment pleins de paillettes, il y en a qui ont des petits reflets, ça n'avait pas fonctionné. Alors est-ce que c'est le système qui n'a pas plu, est-ce que c'était trop cher, parce que moi j'ai acheté, je vous avoue, les miens à la toute fin en fait, quand ils ont tout liquidé et que tout était à moins 70% minimum, mais par contre c'était de bonne qualité je trouve.
Après c'est vrai que des duos ça donne pas énormément de possibilités, donc à moins de se faire une palette comme ça, mais les duos étaient plus ou moins faits de la même manière, donc ça manquait aussi peut-être de différence dans les tons pour pouvoir faire des choses plus élaborées. Marque de luxe, donc à chaque fois je n'ai qu'un article, Giorgio Armani, j'ai ce petit truc que je n'ai jamais testé, mais j'aimais bien la Color Story. Mais je dois avouer que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à utiliser. On a un noir au centre, un gris métallisé et ensuite un violet. Mais je sais pas, je trouvais ça joli, et puis au moins j'ai un trio Giorgio Armani dans ma collection. Pareil pour Givenchy, alors toujours un peu la même excuse, c'est-à-dire que ces marques de luxe ne sont pas réputées pour être les plus intenses. J'ai craqué pour un quad de chez Givenchy, donc le prisme Quatuor, que j'ai en teinte Midnight Look, parce que ce sont des teintes intenses, mais même pour des teintes intenses, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Par contre, les fards sont jolis, effectivement. En plus, c'est pas complètement mat, c'est pas complètement satiné, donc ça se travaille relativement bien. On a un petit gris ici qui est un petit peu duochrome, qui va légèrement vers le mauve. Donc voilà, c'est tout petit par contre, c'est tout compact, mais c'est pas forcément ce qui me fait vibrer, quoi. On va passer au deuxième gros pavé de cette vidéo. Alors rassurez-vous, c'est pas aussi important que Colourpop, mais c'est une marque que j'affectionne beaucoup et donc du coup c'est vrai que j'ai une belle collection. Il s'agit de la marque Glamlite. Alors c'est une marque qui s'est fait connaître avec ses palettes pizza, etc. Palettes peintres. Et puis c'est vrai que de ce côté-là, ils ont une petite originalité. Alors c'est pas forcément ce que je préfère pour ma part, mais c'est vrai que malgré leur design et leur conditionnement un peu particulier, des fois il y a des pépites, et donc du coup j'ai testé une première fois, j'ai découvert un petit peu la marque, et puis j'ai été tellement sous le charme que finalement après les packaging improbables, ça nous passe au dessus. Et j'ai notamment une de mes palettes neutres préférées, je vous en parle à chaque fois. Je suis contente parce que à chaque fois que vous vous êtes laissé tenter par cet achat, vous êtes souvent revenu me voir en me disant: oh là là, mais qu'est-ce que tu avais raison, elle est trop belle cette palette. Il s'agit de la Chocolate Donut, qui est une palette en forme de donut, ok, mais et qui tourne autour du marron, du chocolat. Les fards mat sont très pigmentés mais se travaillent bien, et vous avez des lumineux mais magnifiques, d'une intensité, crémeux. Il y en a certains qui sont un petit peu duochrome. Vous avez ici un fard qui peut être utilisé en highlighter, mais regardez-moi cette intensité. C'est ouais, c'est ma palette de neutre préférée. Sachant que pour moi le neutre, voilà, faut qu'il y ait du chien au neutre, parce que sinon si c'est trop neutre, trop doux, trop voilà. Là on peut faire des choses. Alors il manque peut-être un marron clair, voilà, pour ne serait-ce que pour mettre sur toute la paupière mobile, ou mais on arrive quand même à faire fonctionner. Puis les fards se fondent très bien, donc on arrive à faire un dégradé en manipulant un petit peu le pinceau. Dans le même genre, j'ai également la paille palette qui se présente en forme de tarte. Oui, ok. Alors celle-ci me plaisait beaucoup au niveau de l'harmonie, mais je ne l'ai pas encore testée pour le moment. Mais voilà, je fais confiance à Glamlite, je suis sûre que ça va être dans le même genre. On a aussi des lumineux pareil qui sont un petit peu duochrome, et c'est le même principe en fait, sauf que là on est plus dans les roses, rose fuchsia un petit peu. C'est encore le souci, c'est qu'il manque peut-être une teinte plus claire pour aider à fondre les couleurs, mais bon, après que voulez-vous, hein. Et la dernière dans ce format, c'est la Glam Donut, qui est plus colorée, on va dire, mais qui est tout aussi jolie. Et elle se présente comme ceci. Alors, quand j'ai voulu tester la marque, je me suis décidée effectivement à prendre une part de pizza, pas la pizza entière. Et donc du coup, il y en avait deux. Il y avait deux sortes, il y avait une verte et une rouge. Et moi j'ai pris la rouge, qui est la Meat Lover. Donc voilà, pour les amoureux de la viande. Et voici comment elle se présente.
Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Glamlite, les toutes premières palettes que j'ai testées, où j'ai dû tester celle-ci en direct et je vous donne mon avis sur les autres. Si je la retrouve, je vous la remettrai ici. J'ai bien évidemment dernièrement fait l'acquisition de la collection Happy Hour. Donc là pour le coup, je n'ai testé que la Dirty Martini, la verte. Mais déjà, c'est la qualité Glamlite hein, pour le coup. Là, on est sur des palettes un petit peu à thème. La Wine est dans les tons violets. Oh, celle-ci, elle est vraiment belle. Alors, vous voyez, c'est un peu pareil. Hein, ça manque un petit peu. Alors, mis à part ce fard-là, celui-ci éventuellement, mais c'est toujours très intense et c'est là aussi peut-être le problème de Glamlite, c'est que dans leur color story ils sont à fond dans le thème et du coup des fois c'est pas forcément facile à travailler. La Chocolate Martini est une palette plus de neutre. D'ailleurs, je me posais la question si celle-ci n'allait pas aussi remplacer peut-être la Chocolate Donut parce qu'il y a un peu plus de, fard, un petit peu plus d'intensité différente et que les lumineux ont l'air aussi très très beaux. Et la dernière, c'est la Margarita qui est une palette un petit peu arc-en-ciel et qui donne très envie aussi de boire des cocktails et de se faire des jolis looks d'été. Dans les plus anciennes, ça faisait partie effectivement de mes premiers achats. J'ai la Miracle ou la Miracle avec l'accent qui est dans les tons rose, burgundy comme ceci. J'ai la Caliente qui est peut-être une ancêtre de la Margarita, mais avec des teintes un petit peu plus profondes peut-être, mais très colorées, un peu plus chaude que froide d'ailleurs. La Royalty est très très belle. Donc ça c'était des palettes, je pense que c'était des palettes qu'ils ont fait avant la Pizza Palette. Et je crois que la Pizza Palette c'est ce qui les a fait connaître. Mais avant ça ils avaient déjà sorti hein, des petites choses et qui étaient très bien. Hein. Là en plus on a des paillettes pressées, on a un très très beau duochrome et la pigmentation des fards mat est très bonne. Sans être trop poudreuse en plus. La Alhambra Desi aussi était très très belle, très chaude, mais très très intense aussi. Et la Masterpiece est peut-être la plus classique, j'ai envie de dire, de chez Glamlite. Ils en ont pas refait des comme ça. Hein. C'était assez exceptionnel parce qu'ils aiment bien les color story très vibrantes et très flashy. Mais du coup je suis contente de l'avoir également, c'est la même qualité, les fards sont crémeux, les fards mat se travaillent bien, rien à redire. Et j'ai également leur palette, alors on a d'un côté la Ice Cream qui est ici la palette de pastel, et quand on veut un pastel, que ce soit un mat, enfin pastel, c'est pas des pastels, c'est couleur. Il y a des mats, il y a des irisés, il y a des très très beaux métalliques dans cette palette. Il y a un ou deux duochrome, le French Vanilla doit être duochrome et peut-être le Cookie Dough aussi est un petit peu duochrome. Peut-être le Rainbow Sherbet aussi, mais une très bonne palette si vous aimez ce genre de couleur. Et puis on peut faire quand même beaucoup de choses. Il y a même des teintes qui peuvent voilà, rester plus ou moins classiques. Il y a quand même des marronnés, des orangés, des pêches. Donc on peut faire quelque chose d'assez sympa. Et ensuite la Cake Palette qui se présente comme ceci en forme de gâteau. Alors j'ai gardé les boîtes hein, puisque la Cake Palette arrivait dans une boîte en forme de four. Voilà. La Ice Cream arrivait dans une boîte en forme de marchand de glace. Et donc la Cake Palette est très colorée également, mais plus intense. Et donc du coup, là on a effectivement une belle harmonie de couleurs intenses. Quelques lumineux, il y a un petit peu moins de lumineux, oh quoique, non il y a un petit peu moins de, oh, un petit peu plus de mat, mais il y a quand même pas mal de lumineux et celle-ci est très très belle. On poursuit avec une marque récemment découverte, mais depuis que j'ai découvert, je suis tombée amoureuse. Je vous en ai même fait une vidéo dédiée où je vous parle de tous les finis des fards et comment je vous fais des swatchs, comment je les utilise, etc. Il s'agit de Glam Shop.
Je vous remets la petite vidéo ici si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez connaître un petit peu les différentes textures. Alors, il y a des fards à l'unité. Vous pouvez composer vous-même votre palette chez Glam Shop et il y a des palettes toutes faites. Donc, j'ai les deux. Je crois que j'ai testé quasiment tous les types de fards. J'ai justement une nouvelle palette qui vient tout juste d'arriver puisqu'il y a eu des soldes sur le site de Glam Shop et j'en ai profité pour reprendre quelques petites babioles. Donc j'ai acheté 12 nouvelles teintes. J'ai pris une palette de la marque parce qu'ils revendent des palettes et en plus elles étaient soldées. J'ai pris cette palette toute pailletée bleue. Il y a un mélange de tout, hein. Il y a un petit, enfin ce ne sont que des fards à effet. Je vous ai déjà dit, les fards mat, c'est pas forcément mes préférés. Ils sont très poudreux, ils sont très pigmentés par contre, mais très poudreux. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Mais ceux qui sont dans les palettes, encore ça peut aller. Quoique je me suis séparée d'une palette parce que vraiment c'était très poudreux. Mais pour les autres, si vous aimez les fards à effet, que ce soit des scintillants, des multichromes, des pailletés, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a des frais de port par contre qui sont assez chers. C'est entre 8 et 12 € je crois. Après ça dépend de la commande, il me semble. Donc voici les dernières teintes que j'ai achetées. Il y a notamment des fards dans la gamme cristal parce que c'était l'une des rares textures que je n'avais pas encore testées, mais voilà, en plus ils étaient tous très bien soldés. Ça va de 1 € et quelques à, alors il y a des fards qui sont très chers, qui sont pas loin des 10 € je crois, certaines les flex ou je crois qu'ils sont assez chers, mais voilà, je suis ravie de tout ce que j'ai testé. Attention toutefois à certaines textures qui peuvent être un petit peu grasses parce qu'il y a un fort liant à l'intérieur, mais je vous explique tout ça dans ma vidéo. J'ai cette petite palette qui était toute faite et que j'avais acheté effectivement en solde, c'est la Z Color M. Alors il n'y a pas énormément de fard à l'intérieur, mais je trouvais l'harmonie plutôt sympa. Elle se présente comme ceci, toute faite. Voici une palette que j'ai créée moi-même. Alors j'ai utilisé une palette que j'avais déjà hein, de chez Révolution il me semble. Donc on a ces harmonies là. Alors je n'ai plus en tête hein, toutes les textures possibles. Il y a les velvet, il y a les glam, il y a plein de sortes différentes. Mais ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. J'aime beaucoup par contre la catégorie pastel. Je vais vous montrer parce que ce sont ceux qui sont les plus duochrome en fait et les plus faciles à travailler. Ils sont assez secs et bizarrement ils sont pas si chers que ça. Après est-ce qu'ils en ont toujours autant qu'avant, je sais pas, parce qu'à un moment donné ils les avaient bradés. Dans les petites palettes comme ça, parce que c'est quand même assez pratique, ces palettes sont des palettes 9 fards. J'ai la Zielone qui est dans les tons verts. Pareil, magnifique harmonie. Il y en avait une dans les tons kaki, mais je crois qu'elle était en rupture la dernière fois que j'y suis allée. C'était dommage parce qu'elle me faisait vraiment de l'œil. Elles sont aux environs de 19 € il me semble, ces palettes-là. Mais quand il y a des promotions, bah, du coup, ça vaut le coup. J'ai la Fioletti aussi qui est dans les tons violets. Ça c'est ma petite palette de fards mat, j'en ai 9 que j'avais pris lors de ma première commande et qui se présente comme ceci. J'ai la Color Love qui était une édition limitée, mais je crois qu'on la retrouve encore, où on a 10 fards, on a 5 mat et 5 métalliques. J'ai celle-ci qui est estampillée Glambox édition 17. Celle-ci je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie. Il y a différentes textures de fards à l'intérieur. Les fards se travaillent très bien. Les mats de cette palette ne sont pas trop poudreux contrairement à d'autres. On a même ici des grosses paillettes pressées multicolores, multidimensionnelles. Celle-ci je crois qu'on la trouve encore d'ailleurs. Dans cette palette, j'ai mis tous les fards les plus exceptionnels, en fait, les fards à effet qui se présentent comme ceci. Alors on a des paillettes, on a les fards qui sont un petit peu mouchetés comme ça. Alors c'est ceux-là que je recommande moins parce qu'on n'a pas forcément quelque chose d'homogène quand on utilise le fard. Alors, à utiliser au doigt principalement pour ceux-là. Et puis c'est ceux qui sont effectivement un petit peu plus gras. Donc ouais, attention aux paupières grasses parce que ça peut migrer. Voilà, ça se travaille pas si facilement que ça.
Et la dernière palette, c'est celle-ci, donc c'est celle où j'ai ma grande partie de fard pastel. Et il y a aussi des velvets ici, et ceux-là, je ne sais plus ce que c'est. Si, ça fait partie de la collection pastel, mais en tout cas, ceux-là sont magnifiques et super faciles à travailler par contre. On va terminer cette série avec la dernière marque dans les G, et il s'agit de Guerlain. Alors Guerlain, c'est une de ces marques de luxe que, voilà, c'est pas de la grande pigmentation, mais je suis tellement... Je trouve les palettes tellement belles que je me laisse facilement avoir, même sur des tons relativement neutres, mais en plus les packagings sont superbes, contrairement à d'autres. Franchement, les autres, que ce soit Givenchy, Clarins, même Yves Saint Laurent, je trouve les packagings assez cheap. C'est pas, voilà, alors que Guerlain, on a toujours le petit sachet en velours, c'est du métal, mais du métal lourd, c'est super bien présenté. Et donc j'ai pas mal de ces palettes écrins 4 couleurs. Donc j'ai notamment celle-ci qui s'appelle la Aqua, les gris, les fauves, les noirs, les perlés, les fumés. Et j'ai des éditions limitées également, donc velours d'or, mais ce sont toujours des palettes 4 couleurs. Donc là c'est pareil, on a une superbe gravure au niveau des fards. Là j'ai la Tsarina et même l'écrin était superbe à l'extérieur et les fards se présentent comme ceci. J'ai également l'édition limitée Emilio Pucci qui s'appelle Capri. Et après ce sont des écrins 6 couleurs, mais ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Là on a encore un design magnifique, ils sont encore plus lourds ceux-là. Et donc dans les 6 couleurs j'ai Rue de Rivoli. Alors ça s'ouvre comme ceci et Rue de Rivoli se présente comme ça. Champs-Élysées et Rue de Passy. Alors autant vous dire qu'à chaque fois, Guerlain j'achète en super promo. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal d'éditions limitées, puisque c'était les éditions qui partaient le moins souvent. J'ai également ce petit écrin en collaboration avec Liu. Et voici comment ça se présente. Donc on a des fards à paupières et ici on a des rouges à lèvres, mais je les ai jamais touchés. Et j'ai également celle-ci qui est de la collection Crazy Paris. La dernière dont j'ai fait l'acquisition, c'était une édition limitée de Noël, il me semble, et c'est une grande palette comme ça, donc ça c'est très rare d'avoir ça chez Guerlain. C'est la palette Electric Look, et celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, mais je trouvais l'harmonie plutôt sympa, et puis qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce dont on a l'habitude chez Guerlain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense qu'on en a eu assez plein les mirettes avec toutes ces palettes. Si ça vous plaît toujours autant, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air et votre commentaire, et je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao ciao!